Alors, dernière étape, c'est ramener ce personnage à Maya. Alors, pour l'instant, la géométrie, elle a 2 millions de polygones. Si on ramène ça à Maya, ça va ralentir notre machine trop. Alors, ce qu'on va faire, c'est ramener une version plus légère. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre jusqu'à 3. Je crois que là, la modélisation passe encore. On a encore tous les détails. Par contre, on a perdu un peu les détails de la couleur. Alors, c'est ça qu'on va résoudre. On va résoudre ça en 2 étapes. On va d'abord descendre jusqu'à 1. On va créer des UV. Pas trop nécessaire de comprendre à ce moment-ci ce que ça veut dire. On va voir ça en cours. Il suffit de dire que vous allez dans Set Plugin, UV Master, et vous faites Unwrap. Et vous pouvez mettre symétrique, comme la forme est symétrique. Voilà. Unwrap, il le fait. Alors vous pouvez jeter un coup d'œil. Là, vous voyez, sous Tools, UV Map, vous voyez qu'il y a des UV. Quand le bouton Delete UV est actif comme ça veut dire qu'il y a des UV dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si on enlève Colorize, par exemple, on va remonter dans les niveaux. Là, on a tous nos détails. Niveau 1, on n'en a presque rien parce qu'on n'a pas assez de sommets. Alors, ce qu'on va faire, c'est transférer l'information couleur dans un map, dans un bitmap, comme un fichier Photoshop. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Texture Map. D'abord, vérifier la taille. On va mettre 2048, c'est assez. Nouveau texture. New from Polypaint. Ça veut dire que on est sur le niveau le plus haut. On va prendre l'information qui est dans Polypaint, c'est-à-dire l'information couleur, et on va le mettre dans une image. Alors, on fait ça en poussant le bouton New Texture Map from Polypaint. Et là, vous allez voir que ça crée une texture. Donnons ça quelques secondes pour calculer. Voilà. Si on regarde dans Texture Map, maintenant on a une image. Où il y a toute l'information couleur. Ça veut dire que même si on décoche le Polypaint, la couleur est encore là parce qu'elle est comprise dans cette texture. Et maintenant, ça veut dire que même si on baisse de niveau, l'information couleur reste. Vous voyez? Ça veut dire que maintenant, on a un modèle de 28 000 polygones, mais avec toute notre information couleur. Et c'est ça qu'on veut pour exporter vers Maya. Par exemple, Fox Export. Et Maya, il accepte FBX ou OBJ, format FBX ou format OBJ. Ici, parce qu'il y a de l'information couleur et texture, on va utiliser FBX. L'objet sélectionné. On veut les images, ou les textures, disons. Là, on peut choisir quel format. Alors, on va prendre PNG. Comme c'est juste de l'information
couleur. Dans les options, on peut tout laisser comme ça. Alors on fait export, Fox export, FBX. Et maintenant, on va ouvrir ça dans Maya. Voilà, on fait File, Import, on va à notre dossier, Fox Export, on l'amène dans la scène, et voilà notre nerf. Et là, ça reste tout à fait raisonnable comme résolution. Et pour la couleur, il faut juste cocher Hardware Texture, et voilà notre personnage dans Maya. Alors je comprends si cette dernière vidéo ça vous semble un peu technique, essayez. Si la première fois vous n'y arrivez pas, regardez la vidéo et essayez. Si vous n'y arrivez même pas après avoir essayé plusieurs fois, à ce moment-là, on va faire ça ensemble en classe, alors ne vous tracassez pas. Tant que vous avez votre personnage fini dans ZBrush, on va arriver ensemble à le sortir et à le ramener dans Maya. Mais je vous demande quand même d'essayer. Et je crois que pour les premières vidéos, jusqu'au moment où on exporte, ça devrait aller pour tout ce qui est modélisation et mise en couleur. Alors pour l'export, essayez, et si ça ne marche pas, on le fera ensemble.